J'ai failli abandonner la foi à cause de ce dont je vais parler aujourd'hui et à un moment donné, j'ai carrément baissé les bras. Bonjour la famille, ici Ange, bienvenue sur ma chaîne où je poste tous les jeudis sur le développement personnel et relationnel des jeunes adultes. Merci pour votre soutien sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Facebook. C'est parti, on commence. Et je vous parle du principe que la formation a des étapes différentes. Et lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit une nouvelle vie. J'en parle dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la regarder pour avoir une idée un peu plus claire. On reçoit quelque chose qui nous est tout à fait impossible de comprendre de manière naturelle. Donc en premier, il faut accepter qu'on a besoin de changer, qu'on a besoin d'apprendre. Il faut qu'on accepte de se laisser modeler. Il faut ouvrir son esprit à la réalité qu'on ne sait pas tout parce que la plupart du temps, on ne sait rien du tout et ce qu'on sait est basé sur des choses qui ne sont pas vraies. Donc, à un moment donné, il faut se revoir et comprendre qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin d'apprendre. Ensuite, on apprend les bases. Donc, avant de te montrer à quoi égale 1 plus 1, il faut d'abord te montrer c'est quoi 1. Les choses qui vont nous permettre de comprendre le langage du nouveau monde dans lequel on vit. C'est comme quand on va dans un nouveau pays, on ne va pas directement travailler ou directement apprendre ou directement faire ce qu'on allait faire. Il faut d'abord apprendre le langage du pays pour pouvoir fonctionner dans ce pays. Et comme depuis les chrétiens, nous pensaient que recevoir Jésus, c'était, voilà, il a pardonné nos péchés et maintenant il va nous apprendre à vivre bien, de vivre bien avec une bonne moralité. Et puis d'abord, c'est bien faux. C'est beaucoup plus que ça. Et puis, j'y arrivais même pas. Donc, j'ai vraiment eu du mal à vraiment comprendre ce qu'était le sacrifice de Jésus et ce que ça impliquait pour moi. Et même là, je n'étais pas tranquille. Je savais qu'il y avait plus. Et je me sentais tellement incomprise parce que déjà, je n'arrivais pas à exprimer de quoi j'avais besoin et je ne comprenais pas que j'avais soif de ce que Hébreu 1:6 appelle ce qui est parfait. Ça m'a fatigué, mais ce n'est pas là où j'ai craqué. On reste bloqué sur les bases pendant tellement longtemps que même quand on réussit à saisir, dire ces vérités-là, si après on n'avance pas, on ne grandit pas, on ne va pas pouvoir vivre les vraies choses de Dieu. Et on sera tenté d'abandonner ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Si vous voulez qu'on parle un peu plus de chaque principe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai comment le faire. Donc, c'est dans le vif du sujet que tu commences réellement à comprendre ou qu'on t'apprend réellement qui tu es en Christ. Comment fonctionner avec la vie de Dieu ici sur terre. Parce qu'en vrai, tu n'as plus une vie humaine. Tu ne peux même pas fonctionner humainement parlant et être comblé alors que tu es une source de vie. Donc, c'est ta responsabilité de grandir dans la connaissance de qui tu es en Christ et de ce que tu es censé faire ici sur terre en qualité d'enfant de Dieu. Et tout ça là, ça dure pendant une période et après, c'est l'examen. C'est là où la crise a fui le plateau de tournage. En fait, cette étape sert à renforcer tes liens avec Dieu pour que lui t'apprenne ce que on ne peut pas t'apprendre et aussi pour que tu apprennes à enseigner ce que lui va t'apprendre quand il va t'envoyer. Et à cette étape-là, Dieu a rarement quitté de toi. Et les hommes, avec toute la volonté du monde, même avec toute la bonne volonté du monde, ils ne peuvent pas faire ce que toi tu es censé faire à ta place. Et là, ce n'est pas une question de je, non, me prendre, de machin. Non, c'est une question de recevoir ce que le Seigneur veut t'apprendre. C'est vrai que en venant, en priant, en te disposant, ça facilite le transfert de l'information et tout. Mais si tu n'obéis pas à ce qu'il te demande de faire, tu vas rester à cette étape-là. Et cette étape-là est douloureuse. Tu vas rester là pendant longtemps et il n'y a pas de « Oh non, il est quand même resté là longtemps, on va le faire avancer, machin. » Non, non. Tant que tu ne comprends pas et tant que tu n'enregistres pas ce que tu es censé enregistrer, tu vas rester à cette étape-là. Donc finalement, moi, je me suis rendu compte que fuir n'était pas la solution et je me suis rapprochée de Dieu. Et c'était une nouvelle parce que j'ai perdu quelques plumes dans le processus, mais je suis sortie de là une nouvelle personne et
Et je suis arrivée à la dernière étape qui est la certification. C'est une étape qui t'emmène à un autre niveau, à de nouveaux privilèges selon ton vouloir, mais aussi à de nouvelles responsabilités qu'il va falloir accepter. Si vous voyez bien, la boucle revient à chaque fois. Il va falloir d'abord accepter ce qu'on te donne et ensuite tu peux avancer. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais nota bene, remarquez bien que je parle de niveau. Donc ça veut dire que toutes ces étapes-là se présentent à chaque niveau. Et dans les niveaux, on a niveau bébé, niveau fils, niveau serviteur, niveau épouse. Chaque niveau a des étapes différentes. Chaque niveau a ces étapes-là. Et quand on grandit, on peut même se rendre compte qu'il y a des nouvelles étapes qui sont ajoutées. Et il faut aussi savoir, il faut aussi se rendre compte que si on forme, c'est pour quelque chose. Par exemple, si tu vas à l'université et que tu reçois une formation, ce n'est pas pour rester à l'université toute ta vie, c'est parce que tu dois aller dans le monde du travail. Donc, la formation est aussi un niveau ou une étape. En tout cas, après ça, il faudra maintenant aller à une autre étape encore qui va demander autre chose. C'est clair qu'à chaque niveau, tu dois faire ce que tu peux faire comme tu dois faire le maximum que tu peux faire pour le royaume. Mais c'est merveilleux quand même de réaliser que avec le Seigneur, il y a toujours plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me suivre, connecter avec moi sur tous mes réseaux. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je veux savoir. Et puis, si tu ne penses rien, fais-moi un peu fou. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine et n'oublie pas, abonne-toi. Bye.